De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, « Le règne de Dieu s'est approché de vous. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous avons assisté à cette scène, l'envoi en mission des 72. Pourtant, Jésus n'a pas envoyé la totalité de ses disciples. Il en a désigné certains pour une mission bien précise. Ce comportement nous montre déjà par préfiguration ce que sera l'Église du Seigneur. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Chacun a une mission commune pourtant, faire connaître la parole de Dieu, permettre de trouver un chemin d'accès pour vivre cette rencontre personnelle avec Jésus. Tous ne sont pas appelés à devenir prêtres, religieux, religieuses. Certains trouveront un épanouissement dans un célibat, d'autres dans la vie d'hommes et de femmes mariés. L'important, c'est que notre vocation chrétienne soit le rocher, la pierre d'angle sur lequel nous appuyons toute notre vie. Le Seigneur nous met là où nous serons le plus utiles pour faire connaître sa parole et guider vers le royaume du Seigneur. Amen.